Un lobbying pour nous et qui insiste sur le fait que la femme doit être représentée à 30% dans les institutions. Cette organisation regroupant les femmes ministres et parlementaires honoraires et en fonction ont eu gain de cause. Charles Mwando Simba ayant promis son soutien et c'est lui de la Chambre basse du Parlement. Parlons toujours de la Congolaise. Toutes tendances confondues, elle s'active pour la mise en œuvre des promesses de Joseph Kabila tenues lors du congrès d'octobre à l'issue des concertations nationales regroupées au sein du CAFCO. Elles ont formulé des recommandations à toutes les instances concernées. Julie Sefou. C'est l'occasion ou jamais pour les femmes de la République démocratique du Congo de s'approprier les promesses du chef de l'État sur le genre. Parce que la réflexion précède l'action, les propos de Joseph Kabila lors du congrès du 20 octobre dernier avaient fait l'objet d'une journée de réflexion, de suivi des engagements genre. La professeure Espérance Baedila, experte en genre et résolution des conflits, était choisie par l'ONU Femmes pour analyser ce discours. Elle a relevé 3 grands volets, politique, économie et sociale, qu'elle a contextualisés avant de faire des propositions sur l'opérationnalisation des promesses. Il s'agit des 30% des femmes et d'un siège à compétences exclusivement féminines que chaque circonscription électorale devrait exécuter. À l'issue des travaux en groupe, les participants ont formulé des recommandations au chef de l'État, au gouvernement et aux législateurs. La nomination des femmes pour promouvoir la lutte contre les violences, contre la corruption, rejeter les listes dont les 30% de femmes ne sont pas respectées, respecter ce quota à toutes les instances et la mise en place d'une politique de protection sociale. Nous voulons voir des postes clés. On le voit même en Afrique, des femmes ministres de la Défense, les femmes ministres des Affaires étrangères. C'est vrai, en son temps, on a eu une femme ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi pas avoir actuellement une femme ministre des Finances? Ça pourrait équilibrer. Les 30% peut aller aussi entre l'économie, finance et budget. Comment faire profiter aux Congolaises des mesures visant la relance économique? Former les femmes, ensuite de leur accorder les crédits pour qu'elles puissent développer leurs activités et pourquoi pas grandir, être des PME, des PMI et ou des grandes entreprises. C'est seulement de cette manière-là que nous aurons, au niveau de la classe moyenne, aussi des femmes entrepreneurs. CAFCO et ses partenaires saluent l'évolution des différents plaidoyers menés jusqu'alors avec comme conséquence la reprise de la disposition genre de la Constitution congolaise. Les femmes disent oui à son approprié par chacune des catégories de la société. La lutte continue.